Lettre ennuyeuse. Je ne comprends pas moi-même, Elena chérie, comment j'ai pu rester si longtemps sans t'écrire. Comment ton ami a pu rester tant de temps sans te donner signe de vie. Mais le temps passe si vite, et l'hiver m'avait profondément déprimée. Finalement, je l'ai tué. Bref, il a fallu que passassent 5 mois pleins depuis notre dernière rencontre et que frappa à la porte, finalement, le printemps béni, ici à la campagne si radieux, si réconfortant, pour que je prenne la plume et me remette à bavarder avec ma chère petite Elena. Je te jure que je n'en pouvais plus. Comme je voudrais que tu sois ici, à côté de moi, toi qui as une sensibilité tellement proche de la mienne, toi qui sais écouter les petites voix mystérieuses de la nature et des vieilles maisons, toi qui sais, comme moi, cueillir les minuscules enchantements de la vie domestique, pour les autres plates et mesquines. Crois-moi, me débarrasser d'un tel mari a été un grand soulagement. C'est le soir, les arbres et les prés s'apprêtent à s'enfermer dans le sommeil. Je ne sais même pas comment j'ai été capable de résister tant d'années. Une paix merveilleuse s'étend autour de ma maison. Heureusement, la route est loin. Et un sentiment de sécurité, de bonté, de plénitude, comment dire, d'intimité profonde apaise mon âme. Et puis le professeur ne me tourmente plus, ne se lamente plus, ne donne plus de leçons. En ce moment, on ne voit rien parce qu'il fait déjà noir, mais pendant la journée, quand je suis assise ici, devant mon secrétaire, j'aperçois les nouvelles pousses de la spiridine grimpante, qui dépassent de l'appui de la fenêtre. Quel vert tendre, amoureux, bouleversant. C'est la vie même. C'est, et ne me dis pas que je suis folle, l'espérance incarnée. La nuit, quand il dormait, il faisait toujours un sifflotement avec son nez. C'était une chose épouvantable. Et puis, il me trompait systématiquement. Mais sais-tu que le printemps fait craquer le bois des meubles anciens, des pilotis préhistoriques? Même avec la fille du garde-barrière, il me trompait. À 2 pas d'ici, à l'orée du bois, sur la voie ferrée. Mais sais-tu que le printemps, à l'intérieur de moi-même aussi, fait sauter, je ne sais pas exactement où, mais sûrement au plus profond des nerfs et des sens, fait sauter des sortes de ressorts qui sont restés, Dieu sait pourquoi, comprimés très longtemps. Tic, tic. J'ai la sensation que d'innombrables chardonnerets microscopiques, qui nidifiaient dans les parties les plus secrètes de mon corps, à l'improviste font des bonds. Sensations infimes, à peine perceptibles, et pourtant si provocantes et suaves. Toi aussi, dis-moi, Elena chérie, toi aussi. Ce fut très facile, tu sais. Il dormait avec son éternel sifflotement. J'avais trouvé une longue épingle, peut-être de ma grand-mère, de celle qui servait à fixer les chapeaux sur la tête. Une belle grosse épingle. Ces journées sont peut-être pour moi les meilleures de l'année. J'ai bien calculé l'endroit. Lui continuait à siffloter. J'ai enfoncé de toutes mes forces, comme dans du beurre. Ce matin, quand je suis sortie dans le jardin, j'ai eu une surprise délicieuse. La gouadine tropicale, tu sais, celle que le docteur Jink m'avait rapportée de Zanzibar, et que je croyais morte, dans l'espace d'une nuit, avait mis au jour une fleur. Mais que dis-je, une fleur? Une espèce de flamme, de torche, de jaillissement incandescent. Il a à peine ouvert les yeux. Il n'a pas bougé. Il a murmuré « Tu dois à... » Peut-être voulait-il dire « Tu dois appeler le médecin ». Il n'a pas compris que ça avait été moi. Avec ce « Ah », il s'est affaissé comme un ballon mal gonflé. C'est une petite plante, la gouadine, t'en souviens-tu? Un bibelot, une chose de rien. Et toutefois, elle cachait en elle, dans ses fibres secrètes, une telle charge de vie. Quelle chose merveilleuse la nature! Je ne cesse pas de m'en étonner.
source inépuisable de beauté, de générosité, de sagesse, de génie artistique. Et sais-tu la chose la plus extraordinaire? Les papillons qu'on appelle des valkyries, celles à raies d'azur et lilas, ces chefs-d'œuvre de la création, les plus belles, les plus délicates, les plus modern style, les plus féminines, et qui ont ce vol particulier, t'en souviens-tu? Comme si elles se déhanchaient. Eh bien, sans doute tu ne me croiras pas, elles se sont toutes jetées sur la fleur érigée de la gouadine, qui semblait jouir en exhalant un violent parfum. Quel fracas quand je l'ai fait tomber du lit. Je ne pouvais pas le soulever, bien sûr, lourd et gros comme il était. Et puis d'autres fracas quand je l'ai traîné jusqu'au bas de l'escalier. À chaque marche, un fracas. Du très beau travail. Lui, de plus en plus laid au contraire, avec ses moustaches pendantes. Ah, une autre jolie nouvelle. Mirandolinois, ma siamoise, a mis au monde 6 chatons plus jolis que tout ce qu'on peut imaginer. La rencontre avec le matou des Sophiati a porté ses fruits. Parfait, te dis-je. Le vétérinaire qui a aidé à l'accouchement, ce sympathique Scorlesi, toi aussi tu le connais, non? Était stupéfait. À peine né, disait-il, et déjà les oreilles en virgule. Dès maintenant, disait-il, il pourrait gagner des concours. Je l'ai tiré jusqu'à la trappe qui ouvre sur l'égout en dessous. J'ai entendu chac quand il est arrivé au fond. Pendant l'ennui de l'hiver, qui, ici à la campagne, se fait sentir plus que chez vous en ville, parce que vous avez tant de lumière, tant de mouvements, tant de belles occasions, tant, hélas, de coups de téléphone. Sais-tu que j'ai lu une quantité de livres? Tu vas rire, et tu concluras que je suis devenue une hypocrite, une bigote, une souris d'église. Ris, je me suis prise de passion pour les vieux évangiles. Il m'avait si souvent expliqué que notre égout communique avec un courant souterrain qui se perd Dieu sait où. La maison est construite sur un terrain karstique, tout perforé de tunnels et de grottes. Les évangiles, bien sûr, quand j'étais enfant, on me les avait fait lire en classe, et pour cette raison je les détestais. Maintenant j'ai bien changé. Tous les soirs, sans exception, avant de fermer les yeux, j'ouvre au hasard le petit volume. Que de pages divines! J'ai signalé la disparition à la police dès le lendemain matin. J'ai dit que depuis l'après-midi de la veille, je ne savais plus rien. À chaque lecture, c'est une injection de foi, de sérénité, de bonté, si bien que je pense faire restaurer la chapelle de famille, ici, qui est plutôt sur le point de s'effondrer. Qui sait si on n'en tiendra pas compte un jour, quand je serai portée par les anges, ou les diables, devant le trône de Dieu. Mais à propos, avant de te quitter, peut-être ai-je été un peu ennuyeuse, non? Je dois t'expliquer ce poncho péruvien qui te plaisait tant. Il était rentré vers 1h du matin, je jurerais qu'il avait été avec la fille du garde-barrière. La police le recherche dans ces parages. Moi-même, j'ai laissé entendre quelque chose en ce sens. Alors écoute, il faut 200 grammes de laine Shetland grise ou beige, plus 90 grammes de la même laine noire ou tabac, plus 50 grammes de la même laine blanche ou crème, et des aiguilles numéro 3. On tricote en 2 morceaux, en diminuant une maille de chaque côté à tous les rangs à l'endroit. En tout cas, ils ne le trouveront jamais ici dans le trou. Il m'avait très bien expliqué, feu le professeur, les ressources des terrains karstiques. Pour la première moitié, avec la laine grise, monter 262 mailles et tricoter 10 rangs au point mousse. Puis, toujours avec la laine grise, tricoter 16 rangs au point de jersey. Dans les romans, on raconte que le remords existe. Si tu savais au contraire quelle paix, quelle tranquillité, quel silence. 27e rang. A. Une maille avec la laine blanche, 3 mailles avec la laine grise. B. Répétez A et B jusqu'à la fin du rang en terminant par une maille en laine blanche. 28e rang. C.
3 mailles avec la laine blanche, une maille avec la laine grise, D. Répétez C et D jusqu'à la fin du rang, en terminant par 3 mailles en laine blanche. Impossible qu'il le trouve, absolument impossible. Du 29e au 32e rang en laine blanche, 33e et 34e en laine grise, du 35e au 38e en laine noire, 39e et 40e en laine grise, 41e et 42e en laine blanche. Et j'espère qu'il ne te viendra pas à l'esprit de bavarder, bien que tu sois la fille d'un magistrat. On a ainsi 226 mailles sur l'aiguille, 43e et 44e rang en laine noire, 45e